Bonsoir et bienvenue sur Eurogaming TV. On veut du show, on veut du spectacle, on veut du Face It League avec un gros match qui va commencer dans une dizaine de minutes. Les Envy vont affronter les Titans. Benji, yes. Comment tu vas? Est-ce que tu es chaud bouillant pour ce match? Salut CND, écoute, très chaud, grosse soirée qui nous attend, de super match. Donc je pense qu'on va vivre ça avec excitation, notamment grâce à cette nouvelle petite mise à jour. Et oui, cette mise à jour, on va en parler dans un court instant. Mais d'abord, le programme de ce soir sur Eurogaming TV, ça va être fat, ça va être du très lourd. On va passer 4 heures de live ensemble, de qualité, puisqu'on suivra pour commencer les Envy versus Titans. C'est le premier match qui vous intéresse, ça sera sur Train, ça risque d'être totalement open. Vous avez le planning à l'image. On enchaînera sur les Fnatic versus Gamers 2, les anciens Kingouins, les Kinguins qui vont affronter les Ogres, la meilleure équipe du monde du moment. Et puis ce choc Fnatic TSM à 21h qui s'annonce aussi tout passionnant. Et on retrouvera les Titans. À nouveau. Non, c'est l'Envy. Il n'y a pas le bon logo. Il n'y a pas le bon logo. Ouais. Et ouais, je me suis fait bait. Je me suis fait carrément bait. On retrouvera les Envy versus TSM. C'est Rambo qui est à l'AREA. Donc c'est normal si Rambo se trompe de logo, puisque ce monsieur est habitué à du League of Legends. Ce jeu où il faut appuyer sur R, mais il n'y a pas d'autres touches. Tandis que sur nous, CSGO, c'est bien plus complexe qu'appuyer simplement sur une touche. Et d'ailleurs, chaque mise à jour est importante. Et rare et importante. Rare. Il n'y en a pas tous les jours. Alors, est-ce qu'on va en parler un petit peu de ces mises à jour avant d'aborder les matchs? Réponds à notre ami polonais. Et moi, je m'occupe de parler tout de suite de cette mise à jour. Cette mise à jour, elle est très importante et elle va changer beaucoup de choses. Je vais vous montrer en image, tout simplement, dans un court instant, les différents éléments qui ont vu, en tout cas, le jeu évoluerait dans la nuit. Puis on ira voir ensuite les réactions des différents joueurs, des différentes parties sur tout simplement cette dernière mise à jour de Valve qui change beaucoup de choses. D'ailleurs, je te propose, mon cher Rambo, de partir directement sur mon image pour découvrir ensemble, grâce à ce magnifique site qu'est hltv.org, la dernière mise à jour. Les grands changements sont au niveau de ce gameplay, l'arrivée, enfin surtout le nerf de la M4A1S. Benji. Bah là c'est carrément le kill, hein, elle a totalement disparu. Alors on va voir un petit peu. Le kill. Ah bah écoute, bon déjà prix réduit. Bon ça c'est un petit peu pour faire passer la pilule, j'ai l'impression, hein, tu vois. C'est le petit coup de vaseline pour ce qu'il y a derrière. Donc moins de pénétration d'armure. Donc ça va faire beaucoup plus mal, hein, donc beaucoup plus de balles pour pouvoir tuer. Moins de précision au niveau des sprays, c'est-à-dire que les balles vont partir un petit peu n'importe où. Et moins de cadence de tir. Et la cadence de tir qui a été réduite, ouais. Trois grosses modifications du coup pour la M4A1S. Et on le verra dans les réactions des joueurs, pour beaucoup, en tout cas pour les pro players. Ils pensent que cette M4A1S est peut-être un petit peu dead. On va peut-être encore la voir ce soir probablement, puisque ça dépendra aussi un petit peu de est-ce que les équipes ont pu beaucoup DM ou pas, les joueurs beaucoup DM ou pas. Je pense qu'ils y ont tous joué quand même au moins une fois pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'est vrai que quand tu commences un petit peu à spray avec cette nouvelle M4A1, c'est assez bizarre, quoi. Tu as l'impression que tu fais du balle par balle, que tu lags, même que tu as des freezes à la limite. Donc faut vraiment s'y faire, quoi. Après peut-être que les joueurs s'y sont fait, mais on verra ça. Alors, autre changement très important dans le gameplay et dans les animations, c'est surtout pour les joueurs, puisque les mouvements ont totalement été modifiés, dans les déplacements notamment, la manière dont tu montes l'échelle. À la troisième personne. À la troisième personne, ouais. Il y a vraiment des modifications sur ils ont vraiment remodélisé les mouvements. Donc comme tu disais, par exemple, quand tu montes l'échelle, avant tu voyais juste un joueur statique qui montait une échelle. Donc bon, pour un jeu 2015 c'est un petit peu moyen. Donc voilà, les développeurs chez Valve vont faire un gros effort à ce niveau-là. Par exemple aussi lorsque tu dégoupilles une grenade, tu vois vraiment beaucoup plus le geste. Donc voilà, plein de choses comme ça, justement, qui rendent le jeu quand même beaucoup plus attractif, notamment à la troisième personne en fait. Autre élément qui a beaucoup d'impact à la troisième personne, mais qui a également beaucoup très décrié, c'est peut-être le gros hic un petit peu de cette mise à jour, c'est clairement le nouveau format de diffuse de bombe. Ce que tu peux faire, Rambo, c'est revenir sur nous et moi je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer en tout cas ce diffuse. Alors Benji, clairement, là, ça va changer beaucoup de choses. Bah, ça tue. Enfin, moi, je trouve que ça tue, tu vois, petit à petit, justement, tout ce qui est le mindfuck, tu vois, au niveau des clutches sur les fins des rounds, quoi. Par exemple, moi, je me souviens sur 1.6, quand tu diffusais, quand tu plantais la bombe, t'entendais rien. Quand tu reposais la bombe, il n'y avait pas de bruit. T'entendais juste un petit bruit quand le CT diffusait. Là, maintenant, depuis CSGO, en fait, t'entends un petit bruit quand le T repose la bombe. Et maintenant, en plus, donc ça, déjà, je trouve que ça enlève un petit peu, tu vois, Ça enlève un petit peu justement tout ce qui est
brain au niveau des clutches, au niveau des 1vsx. Et en plus, maintenant, lorsque le terreau va décaler, lorsqu'il va entendre justement le CT diffuse, il va voir avec l'aide de petits fils si le CT diffuse vraiment. D'ailleurs, on va vous montrer ça tout de suite à l'image. C'est vraiment pas terrible, quoi. Ces fameux petits fils, on va les voir là, on plotte la bombe et regardez, je diffuse. Et oui, dans les années 2015, maintenant on diffuse comme ça. Il n'y a plus besoin de ce petit ingénieur qui se baisse et qui monte ses fesses. Non, maintenant désormais, il faudra tirer ses fils. Et oui, ça c'est quand même un élément important. Et dans la gestion des clutches, ça va peut-être un petit peu gêné, je pense. Il y a des invités qui vont se perdre parce qu'on va avoir des fils. Ouais, comme disait Michael Lely, il avait tweeté ça justement dans la journée au niveau de la gestion des clutches et des fins de round. Enfin, ça tue un petit peu justement cette gestion-là. Et si jamais ils voulaient vraiment mettre ça en place, à la limite qu'ils fassent ça uniquement pour le mode spectateur, justement pour que le spec voit quand le CT diffuse vraiment ou pas, mais pas mettre ça à la première personne, quoi. Autre élément de cette mise à jour, la hitbox qui a été modifiée, mon cher Benji. Fini les cubes. Fini les cubes ? Ouais. On a fini les cubes, maintenant on passe sur quelque chose de plus arrondi. Ouais, de plus optimisé maintenant. Par exemple, avant les hitbox de la tête, il faut savoir que c'était vraiment un cube qui prenait la tête, mais qui prenait aussi tout ce qu'il y avait autour de la tête. Maintenant, Valve a vraiment pris soin au niveau de ces hitbox justement de l'optimiser, de l'arrondir, pour que maintenant, lorsque tu tires vraiment à côté du corps, à 1 mm à côté du corps, ça touche plus, quoi. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble s'il n'y a pas d'autres éléments super importants à noter, Benji, qui peut impacter en termes de gameplay. En vrai, il y a plein de petites choses. Dites-nous. On en parle après. Le Dual Beretta, le Zeus, comme toutes les semaines, qui a changé de prix. La grosse modification, l'arme la plus utilisée dans le niveau professionnel. Qui est repassé à $100. Le Zeus augmente de prix. Ouais. Dual Beretta. Est-ce qu'il y a encore les confettis à l'intérieur là en ce moment quand je sais pas. J'espère pas. Ouais. Le Dual Beretta, on a plus grande pénétration d'armure et plus de damage. Et plus de range. Du coup, on va plaisir de Get Right. On va se faire un petit peu une timeline sur Twitter et reprendre les meilleurs tweets qu'on a sélectionnés, en tout cas des joueurs professionnels. Et je vous propose qu'on débute par notre ami Robin Johansson, Fiflaren, champion de l'ESL One Cologne 2014 avec les NIP. Fiflaren nous dit que c'est peut-être le retour de Counter-Strike Source avec cette mise à jour. Ouais. Benji, un avis ? Moi, étant donné que je suis en 1.6, c'est pas un tweet qui me fait forcément très plaisir. Et d'ailleurs, il a pas de temps. J'aime aussi l'américain. On va tout de suite sur un autre tweet, mon cher Rambobinator. On va aller voir ce que nous a dit Existe, le capitaine de cette équipe NIP, lui qui est en activité, qui n'est pas retraité, qui nous dit que les mouvements ressemblent lui aussi à Source pour cette M4. Ouais. Donc voilà, ils sont assez unanimes du côté des NIP. Alors celui-ci, en restant toujours chez les NIP, on sait que les NIP ont souvent été utilisés dans le passé pour tester les mises à jour Valve. Il y a toujours une relation très très proche entre les NIP et Valve. C'est pour ça que globalement il n'y a pas trop de critiques. C'est très compliqué de critiquer tous les joueurs pro. Les joueurs pro, c'est très compliqué pour critiquer Valve, parce que Valve a quand même mis des stickers avec leurs autographes qui leur rapportent du fric, donc c'est un peu délicat comme t'as des contrats avec Valve, tu dis tiens mets une signature là et on va te donner tel pourcentage par dizaines de milliers de stickers vendus. D'ailleurs si tu dis putain mais ta dernière mise à jour elle est à chier, voilà. Ça fait moyen quoi. Alors ce que Get-Right a retenu de la dernière mise à jour, c'est justement la pénétration d'armure et la meilleure range pour les Dual Beretta, et on sait que le roi en termes de Dual Beretta sur la scène pro, c'est Get-Right. Donc je peux vous le dire, sur les 7 CT en écho ou sur les pistoles, on va se faire plaisir côté Get-Right, on va voir du Dual Beretta. Ouais, c'était déjà le cas, mais je pense que maintenant on va le voir encore plus et d'autres joueurs également vont l'utiliser. Forrest nous a dit entre autres qu'il avait adoré les nouvelles animations, et de manière générale c'est assez unanime sur la scène. Au niveau des animations, Au niveau des animations et au niveau de la hitbox, tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime, c'est parfait. Les vrais débats sont vraiment autour des nerfs M4. Le nerf M4 et justement également ce diffuse de bombes. On va y revenir parce que le Mike Kelele, le joueur des Gamers 2 qu'on va suivre tout à l'heure en deuxième match contre les Fnatic, nous dit tout simplement que cette nouvelle animation pour les specs aurait été bien, mais pour in-game c'est un peu problématique. Ça va gêner un petit peu, notamment sur les fakes. Nous dit-il, le sniper de cette équipe Gamers 2. Ouais. On est assez d'accord avec lui. Il a pas tort, ça c'est vraiment un élément important justement sur les fins de round, quoi. Alors le Trollmeister dans tout ça, c'est qui ? C'est Jesper. Jesper qui à chaque mise à jour le meilleur. attend
attends une Mon préféré. Noah WP, baf. Pas d'amélioration non plus du CZ. C'est pas grave, je vais continuer à attendre. Ouais, c'est ça. Pas grave. Lui, il en a rien à faire du reste. Lui, il s'en fout. Alors, si le gameplay change totalement, tant que c'est pas le sniper et le CZ, pour lui, c'est tout simplement parfait. Il a même plus envie de mettre le Max 7 ou pompe, tu vois, un truc comme ça. Exactement. Ouais, donc voilà, comme tu l'as dit, à peu près unanime. Il n'y a personne vraiment qui déteste la mise à jour. Les gens se disent tous, bon, voilà, la silencieuse, elle a été buff, bon, ben, elle a été nerf, bon, ben, c'est pas grave, on va passer la M4A4, quoi. Ouais, je vais peut-être prendre un ou deux tweets français. NBK qui nous dit que Valve nous a fait un bon job. Il était inquiet avant de se coucher, puis finalement, après avoir testé, il n'y a pas de souci. Il a dû bien dormir. Kyo qui nous a dit que c'était une bonne, que c'était une update et qu'il était temps de revenir à la M4 aussi. Comme Ziz, tu vois, c'est ça. Le silencieux est mort. On va prendre Petit Scale, le joueur de la team LDLC Blue, qui nous dit... international. Et international de l'équipe de France. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un de tes potes qui a fait ses premiers pas en équipe de France, Matsé. Ouais, Mini Arion de chasse. Bien sûr, hier. Mini, ouais. Qui a joué son premier match avec l'équipe de France. Très belle victoire. Petit Scale, best update ever, Hitbox M4A1. Pour les mouvements, faudra s'habituer. Le jeu décale paraît un peu plus lent. Bah après, tu sais, quand CSGO est arrivé, justement, tous les joueurs d'1.6 notamment disaient que le jeu paraissait beaucoup trop rapide, donc voilà, c'est un petit compromis, je pense. Et là, c'est un élément aussi, on l'a pas mentionné, Benji, ce tweet pour moi est important parce que, voilà, CS était un jeu super grand public. C'est vrai. Enfin, t'as pas besoin d'une machine de guerre pour faire tourner CS. Et là, avec cette mise à jour, il y a beaucoup de problèmes de FPS pour certains joueurs. Donc, il y a une chute des FPS. Et ça complique un petit peu, pour ceux qui ont des PC un peu limités, un petit peu la tâche pour pouvoir jouer. Et quand des chutes de FPS, je pense que c'est avec les animations. Peut-être que c'est une animation qui prennent un petit peu plus de ressources, justement. Et là, c'est notre ami Dupré des TFM. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour avoir. C'est vrai que j'ai entendu ça sur. Ouais, donc, il y a beaucoup de gens qui sont plaints de manière générale ces derniers jours sur ces dernières heures sur les chutes de FPS pendant les games, du coup, avec cette dernière mise à jour. On a fait le tour, Benji. Ce qu'on retiendra, c'est le petit débat, c'est au niveau de la M4. En fait, on peut se poser deux questions. C'est-à-dire, est-ce que ce nerf est bien justement pour équilibrer en fait les deux M4 entre elles, ou alors justement ce nerf ne fait pas qu'augmenter le fossé qu'il y a entre l'AAK et les deux M4, quoi. Et ça augmente le fossé, oui, mais... Et là, tu as aussi ce qu'il faut prendre en note, c'est tu as les spéculations des Illuminati qui se sont dit, c'est fait exprès. Valve a racheté tous les skins de M4. Ah oui. De M4 simple, il s'est dit, pour les revendre plus cher après derrière. Je récupère tous les skins, Illuminati confirmed, et hop, je fais une mise à jour, je tue la S, du coup tous les gens vont vendre leur skin et vont vouloir repartir sur la 4 normale, donc les Asimov, là le prix va faire zoom, et faire monnaie. Mais ce n'est que spéculation. Après, sans aller aussi loin, c'est vrai que ça c'est un fait sur le marché. Toutes les M4A4 ont augmenté très très largement. Est-ce que la S du coup a diminué? Et la S également a diminué. Eh ben merde, moi qui avais un inventaire. Donc ça c'est un fait, vraiment tu vois sur le marché et tout. Moi qui avais 46 Rex, je suis perdu. Ouais. Je suis perdu. Mais c'est un fait important et ça va être marrant en tout cas de voir l'évolution du marché puisque là dans le chat ça parle de skin. Après, la plupart des joueurs, enfin la plupart des gros joueurs ou de tous ceux qui s'intéressent vraiment au marché, ils ont tous de toute façon leur M4A silencieuse et leur M4A4. C'est clair. Et c'est vrai que c'est pour les autres, ouais. Alors, on va rentrer tout doucement dans ce match entre les Titans et les Envy sur Train. On va d'abord faire un point sur le classement puisqu'il y a la première journée de cette Faceit League qui a été jouée hier. Si vous avez manqué les matchs, vous pouvez retrouver sur YouTube la chaîne Gaming CS. Vous aurez les rencontres disponibles d'ici la fin de semaine ou sur Sunday Manu aussi. Vous aurez quelques matchs de dispo. Fnatic a remporté son premier match hier. C'était assez facile sur Cobblestone face aux Titans. Les Envy se sont imposés dans un très beau match versus de mémoire versus TSM. C'était un match assez intéressant, 16-12. On a joué Inferno et les Envy ont à nouveau gagné. Les Gamers2 ont souffert, mais vraiment souffert là, pour dominer sur cache leur map. Les joueurs Hellraisers, les Hellraisers ont tenu bon. Ils ont arraché l'overtime. Ils ont arraché l'overtime et puis ils ont totalement explosé dans l'overtime, notamment sur le side-zero overtime de Gamers2 où ils ont fait la différence en mettant 3 rounds. Il y avait quand même, il faut le préciser, un stand-in chez Hellraisers. Et de taille. C'était fixe. C'est pas non plus le plus manchot des stand-in. C'était le remplaçant donc du coup chez les Gamers2, chez les Hellraisers. Non, chez les Hellraisers. Et l'autre match qui a été joué, c'était
TSM Hellraisers. Et là, pas de surprise sur Overpass, les TSM. Après un début de match assez compliqué, c'était un petit peu la même chose pour les Gamers 2 sur le Easy Side. Ils ont réussi à prendre le pas et prendre le dessus. Très en forme TSM en ce moment. Très en forme. Ouais. Très en forme TSM et ils vont être intéressants en tout cas à suivre ces prochaines. Et on va les suivre encore 2 fois ce soir, donc ça va être d'autant plus intéressant. Oui, parce que le programme ce soir, c'est bien évidemment dans quelques instants. On attend que les joueurs se connectent au nouveau serveur, puisque là, il y a eu un changement de serveur. On était avec les 10 joueurs de Ready, mais il y avait des problèmes de ping. Donc le planning ce soir, Envy vs Titan sur Train. Fnatic, Gamers n'a pas encore la map. Fnatic, TSM. À 21h, là ça va être 2 gros matchs. J'en ai parlé beaucoup avec des amis, ils attendent beaucoup de ce Fnatic TSM. Nous on l'a commenté il n'y a pas longtemps, Fnatic TSM en best of 5. Le week-end dernier. Ouais, mais ils se sont rencontrés ce week-end aussi en finale, non? Non, c'était Virtus Pro TSM la finale. C'était Virtus Pro, ah oui, c'était Virtus Pro. Tout le monde attendait Fnatic, ils se sont fait sortir par... Et tout le monde attendait Envy, ils se sont fait sortir par NIP. Ouais. C'est vrai. Donc on va avoir des très très beaux matchs ce soir. J'espère que vous êtes chauds sur Eurogaming TV. On a fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait dire en format pré-show de ces différentes rencontres et surtout de la mise à jour. On va voir tout de suite s'il y a de l'impact dans ce match sur la dernière mise à jour. On va voir, on va scruter notamment sur le site CT de voir si on va garder les M4 silencieuses déjà. Ou déjà, on peut déjà se dire, bon, Forest, et notre ami Freebert qui fait sur Inferno par exemple derrière jouer une smoke qui fait la M4 normale pour spray comme des porcs vont pouvoir s'en redonner à cœur joie. Ouais. Mais après ce qu'on trouvait également un petit peu problématique c'est sur cette M4 on trouvait déjà que justement la S comblait un petit peu le creux qu'il y avait entre l'AK-47 et la M4 de manière générale parce que l'AK-47 avait un gros avantage sur la M4 normale. Là on comprend pas trop la volonté de Valve parce qu'on modifie clairement la S et on la dévalorise, et on n'améliore pas la M4 normale, ce qui fait qu'on revient à une situation où on revient post-match de base. On a une situation initiale qui est un peu problématique, c'est qu'on va se retrouver avec ce creux assez important entre l'AK-47 et la M4, donc on va être assez curieux en tout cas de voir ce que ça va donner réellement sur le fond. Et peut-être que ça va dévaloriser encore un peu plus ce side CT. On avait la tendance où Valve voulait vraiment rééquilibrer le jeu et a vraiment réussi son pari en remettant le side Tero assez proche du side CT. Là encore un peu plus, ça va avantager le side Tero. Par contre, ce qui vient compenser, c'est sur les échos. Déjà qu'on voyait beaucoup de rounds de force buy qui passaient au 5-7, au CZ, des genres de rounds. Là, avec le dual Beretta en CT, ça fait quand même une opportunité avec un pistolet strong en plus. Ça va répondre un peu au Tech 9. Mais ça va être. Mais après, bon, pour répondre au T9, il y avait déjà le 5-7 également, qui marchait déjà pas mal. Il y avait le CZ, qui est aussi pas mal utilisé, qui est revenu. Donc, faudra voir. Ouais, après, on verra ce soir. Peut-être, je pense que des joueurs comme NBK sont capables de sortir le Beretta dès ce soir. Des joueurs comme ça qui aiment bien prendre des armes toujours, qui sont pas super dans la méta. J'aime bien NBK. J'aimerais bien NBK se faire plaisir sur les. Je pense qu'on va avoir, quelques duels Beretta sur ce premier duel. Je vais checker s'ils n'ont pas changé la GoTV du coup en termes d'information. Regardons ça. T'es sur la bonne conversation, t'inquiète pas. Tout à fait, on va descendre. Tu es OP parce que là j'ai l'impression qu'on est en train de chercher un serveur où les joueurs n'auraient pas de problème de connexion entre Titans. New Server Inc. Ok, il y a New Server mais le relais ne devrait pas changer à première vue. Yes. Donc on attend avec impatience le début de cette rencontre. Confrontation franco-française. Franco-française, un bon match. Certains diront une top team contre une sub-team. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai, c'est une top team. Envy, c'est une top team confirmée. Alors du coup, pour Titan, j'ai plutôt été satisfait en fait de leur presta sur leur dernière sortie à l'ESL. Ils passent pas les poules là. Dubaï, certes, ils ne passent pas les poules, mais le niveau de jeu qu'ils ont montré face au Fnatic et après Fnatic, on a vu qu'ils étaient prenables ce jour-là. Ils n'ont pas pris de Storm, c'est ça que tu veux dire? Ils ont perdu 2-1, ils avaient la place de gagner le match sur la 3e map. Maintenant, je trouve que sur ce tournoi-là, en fait, ils étaient prenables, les joueurs Fnatic, puisque derrière, ils ont perdu ces joueurs suédois et ils ne sont pas allés jusqu'en finale. Mais la prestation qu'a fait Titan, moi, je l'ai trouvée plutôt bonne. Et on ne pouvait pas s'attendre à avoir Smith et Shox tout de suite opérationnels avec eux et une osmose. Je suis encore toujours en train de questionner ce rôle qu'a Shox de coupe dans le jeu. C'est pas il n'a pas un rôle d'open, il a plus un rôle de coupe.
Et je suis toujours assez curieux et j'attends beaucoup d'eux sur cette rencontre parce que je pense que typiquement ils peuvent gêner cette équipe d'Envy, surtout sur Train. Oui, sur une map, déjà c'est sur une map, c'est sur internet. C'est un match. Après, il y a certaines teams qui sont un petit peu plus décontractées sur internet. Là, je pense que justement, Titan sera peut-être sûrement un petit peu plus motivé que les Envy parce que justement, aujourd'hui, on peut dire c'est la deuxième team française, c'est pas la première. Alors que Shox, c'est comme tu disais, Shox et Smith avaient le statut vraiment de meilleurs joueurs français avant ce split là justement. Donc ils vont vouloir prouver, je pense, ce soir dès leur premier match Face It, que ils ont totalement leur place au niveau des top teams et qu'ils peuvent vraiment contester Envious sur la première match du podium français. Ça va être intéressant en tout cas. On va suivre cette game avec un grand intérêt. Il va y avoir du challenge. C'est clair, il va y avoir du très très beau challenge et je pense que Train en plus, c'est pas la meilleure map des joueurs Envy. J'ai en mémoire la finale winner bracket du Counter Pet League qu'on a commenté il y a pas longtemps entre justement ces Envy et les Virtus Pro et le score s'était soldé sur un 2-0, sauf que les Envy, ils étaient menés 12-3 je crois à la fin du premier side ou 11-4, ils ont réussi à comeback, aller chercher l'overtime et derrière s'imposer en prolongation face aux Virtus Pro. Donc leur side terreau n'était pas au point, on le sentait clairement dans le jeu, il manquait un petit peu de solutions, c'était des entrées assez basiques au niveau du A, au niveau du B. On va voir s'ils auront eu le temps de bosser leur jeu, mais on risque d'avoir des titans un petit peu dans le même... On risque d'avoir un statu quo finalement sur le side terroriste avec deux équipes qui vont être probablement sur un manque de temps de jeu. Ouais, le problème c'est qu'il ne travaille pas beaucoup et il faut dire que de Train, elle n'est pas réellement dans la culture française quoi. Ah du coup on a un nouveau connect mon cher Benji. Tiens, je te laisse le noter. Ok. Je te laisse meubler du coup. Ouais, du coup, donc voilà, donc Train, c'est pas vraiment une map qui fait partie de la culture française. Enfin, tu vois pas beaucoup. Enfin, moi, je sais quand je fais, des mix ou même quand tu vois quand tu regardes des streams de joueurs français. Enfin, toi, c'est pas des mobs qui vont jouer obligatoirement. Moi, je le vois quasiment jamais. Même des Super Pitou qui vont faire des matchmaking, ils veulent jamais jouer de Train. Donc je pense qu'elle est pas super travaillée, elle est évitée le plus souvent possible. Alors justement, elle a plus une culture scandinave et c'est pour ça justement que toutes les teams suédoises la maîtrisent parfaitement bien parce que c'est une map qu'ils adorent. Ouais, carrément. Qu'ils adoraient déjà sur les versions précédentes. Je partage totalement ton avis. Donc il va falloir un petit peu que les Français s'y mettent un petit peu à travailler le map pool. Aujourd'hui, on sent dans ces équipes voilà, ils sont encore un peu loin de la capacité qu'ont les Fnatic à quasiment être fortes sur toutes les maps. Ouais. La puissance aussi qui fait que Fnatic c'est la meilleure équipe du monde, c'est leur grande force numéro 1, c'est leur capacité à quasiment avoir aucune map que tu peux réellement veto contre eux. Et du coup, on va partir directement sur le knife. On est dans la game entre les Titans et les Envy. Titans, Envy, Train. Cut round, les premiers coups de cut. On va nous met le son, c'est parfaitement beau. Voilà, Réa, ça va partir sur de la grosse hype. Une map de Train qui depuis qu'elle a été remise un petit peu au goût du jour, je pense que c'est vraiment rééquilibré. Yep. Tu vois, sur les versions en point 6 et tout, généralement tu mettais des 14 ans en CT et derrière, tu essayais de tenir le score. Et là, écoute, je pense qu'il y a vraiment, grâce justement à cet Open Sky, il y a tout le stuff que tu peux mettre, notamment au niveau de cette XT, tu peux vraiment travailler des rushs et des petites strates placées pour embêter les counters terroristes. Est-ce qu'ils viennent juste de renverser un 2v4 là au knife, les joueurs Envy? En tout cas, ils vont pouvoir débuter sur le side CT, puisqu'ils ont remporté ce knife. On retrouve dans l'équipe française #1, finaliste de l'ESL One Cologne 2015, vainqueur des IEM Cologne en août dernier, Kyoshima, Kenny-S, Apex, Happy, NBK. Titan aura bien évidemment dans ses rangs Shox, Smith, RPK, Maniac et Existence. J'en profite pour vous teaser sur deux éléments. Teasons. Vous allez avoir une grosse annonce cette semaine ou fin de semaine ou début de semaine prochaine sur Gaming TV, plutôt début de semaine prochaine. Vous allez avoir une grosse annonce, restez dans les parages, suivez bien les réseaux sociaux, suivez bien les lives, il y aura des petites choses qui vont débarquer et j'en profite également pour vous dire que sur le dernier week-end du mois de septembre, il y aura une épreuve un peu spéciale de la Gfinity avec 100 000 $, où on retrouvera notamment CNV, mais également les NIP, les Fnatic et les Virtus Pro. 100 000 $, des demi-finales, dès samedi 10h30 en Best of 5, et puis dimanche la grande finale en Best of 5 de BO5. C'est l'équivalent un peu de la Paris Games Week, ça se passera un petit peu dans l'équivalent de la Paris Games Week, mais à Londres. Et donc, ça sera sur Gaming TV ça fait à partir de 10h30. Quand même. Ouais, 100 000 $. 100 000 $ à se répartir entre 4 équipes. C'est un beau cash prize de qualité. C'est parti
Les Envy sont en CT. Le duel Beretta, il est là. Il est sur NBK. Ça, j'aime. Voilà, annoncé ou pas? On l'avait dit. Le duel sur NBK. Et on va voir ce qu'il va en faire. Alors, que nous préparer pour l'instant les titans? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler là-bas? Tu vas appeler le toxique, le couloir Eton? Bah, le Eton pour les 1.6, on va appeler le Eton, voilà, donc moi je vais continuer à l'appeler comme ça. Et c'est là justement qu'on va rusher les terroristes avec Kenya's qui va essayer de les accueillir. Ah, il rate un problème à l'USP, ça va être très dur derrière pour pouvoir enchaîner. Mais il a un bon soutien. Garchox, toujours dans ce rôle de coupe, pour l'instant, c'est toujours la même chose pour lui. Et on les laisse en fait. Et ça rentre pour l'instant sur DPC, RPK qui est en train de mettre la pression. Il y a du monde et c'est Apex et NBK qui vont faire tout de suite la différence. Apex qui n'arrive pas pour l'instant à trouver la tête, si ça y est c'est fait. Sur RPK, on se retrouve en 4v3. Ouais, et ça va être très dur maintenant là, pour les titans d'essayer de reprendre ce BP, surtout sans stuff. On va essayer de mettre des têtes de loin au Glock, mais c'est vraiment très difficile. C'est Maniac malgré tout là qui sonne la charge. Derrière, bonne réplique de NBK. C'est vraiment un échange de kills pour l'instant. Il est déjà en situation de 2 contre 2. Et duel Beretta de NBK a déjà fait 2 kills sur ce round. Shox pour l'instant sur ce BP. Il va compter sur le soutien dans un court instant de son coéquipier Existence qui est full life. NBK est pas bien, il a plus que 10 HP, 2 kills pour lui pour l'instant à son actif. Et on se regroupe côté Titan, on va essayer justement de jouer les CT un par un mais à 2. Et NBK là qui a fait un super bon move qui va casquer directement Shox, qui va réussir à finir. Triple kill duel Beretta pour NBK. Existence qui vient prendre le revenge, c'est du 1v1, c'est quasiment une statu quo maintenant. Happy versus Existence, bataille de leading game entre le Belge des Titans et le Français DNV. DNV. C'est du mindfuck là. Happy versus Existence, ça va faire des migraines là. Alors là, ça va mal à la tête entre les deux joueurs et pour l'instant c'est Existence qui a l'opportunité de toucher son adversaire. 79 HP contre 74, toujours à l'avantage du joueur Envy. Ah, ils ont du mal les deux. Est-ce qu'il reste beaucoup de balles à Happy aussi? Parce que je crois qu'il a pas su du USP tout à l'heure. Happy versus Exi. Pour l'instant, on se regarde, 4 secondes, et il y va dans les 3 dernières secondes, c'est Existence qui remporte son duel et qui permet aux Titans d'aller chercher le pistol. Quel pistol round de malade! Ah ouais. Les Envy qui avaient pas trop mal joué le coup, ils ont été débordés assez vite au niveau justement de cette Titan, mais ils ont pris le temps de reculer sans concéder de kill. Derrière, ils ont bien réussi justement à faire les premiers kills et derrière, écoute, les Titans qui n'ont pas stressé, qui sont bien regroupés, qui ont bien géré leur situation de clutch. Et Existence qui met son 1v1 face à Happy. Le réveil du leader belge. C'est clair, force buy dans les mains des Envy. Shox toujours dans ce rôle de coupe. Pour l'instant, il contrôle s'il y a une éventuelle agression. Au niveau du B, là c'est plutôt au niveau de ce Z. Il n'y en a pas eu de push des Envy. On a un autre joueur qui est en contrôle de coupe. C'est RPK, le boost, Kiyoshima qui poke à l'adversaire. Kiyoshima qui ne peut pas pour l'instant prendre le kill. Ils sont tous les deux très low HP, mais on va prendre le kill maintenant finalement. Sur Kiyo, Maniac a eu le temps de faire un frag. Le Suisse est tombé. Kiyoshima, le double kill, 69 HP pour lui. Pour l'instant, c'est la différence qui est faite. On se retrouve en 2v3 maintenant à l'avantage des Envy. Une AK sur Exi. Exi qui se fait poker lourdement par la qui récupérée par Apex, ça passera pas ce round, ça va être très dur pour les Titans. Beaucoup de mal pour les Titans là. On a certes une AK mais Existence est à 5 HP, ça va être beaucoup trop dur je pense pour essayer de faire la différence, c'est renverser ce round. Surtout que là les deux terreaux sont spotted, donc les CT ont juste à attendre, prendre des petits lignes, attendre que ça décale. Et c'est Happy là qui va prendre l'initiative sur Existence, derrière Shox qui va bien revenge. Situation de 1v2 pour le joueur des Titans. Et il est spotted là au niveau de cet enfer. On a NBK, Keaton, un autre qui BP, le dos. Beaucoup trop dur pour Shox, contre Echo pour les Envy. Écoute, ils ont fait un petit stack au niveau de cet XT et c'est passé plutôt crème et on avec les 5-7. Et on l'a clairement vu arriver ce round des Envy, un premier kill, un double kill. Voilà, c'est tout de suite Kiyoshima qui met son équipe sur de bons rails. Et la réponse des Titans à ce force classique DNV, c'est un nouveau force. Le Tech 9 est sorti du P250. On préfère plutôt le P250 généralement chez les Titans. AK-47 sur Shox. En face, on aura 3 rifles, un P90 sur NBK et le Deagle de Kiyoshima. Les headshots chez Kiyo au Deagle, ça peut aussi partir également très vite. M4A1 pour on est en train de préparer pour l'instant une sortie au niveau de ce jaune, la petite échelle. On a les Titans qui sont bien en place, mais Apex qui a une très bonne ligne. Là, on la bait un petit peu. On répond pour l'instant sur la long range et forcément dans la distance comme ça c'est quand même face à un P250 assez facile pour la ouais, c'est une bonne ligne qu'il a en plus, il est bien soutenu justement par Rapid qui est juste au-dessus de lui au niveau du paradis CT qui va pouvoir enchaîner également. Et là les Titans qui sont vraiment trop dépourvus, qui vont tomber un par un. T1 Deagle pour le spectacle de Kiyoshima. 2 kills de Kiyo Deagle. Ouais. Easy. Et là pour l'Envy, il n'y a pas besoin de s'embêter sur l'argent. En plus, regarde, ils avaient 3 rifles, ils récupèrent la K de Shox, c'est Kiyo qui s'en empare. On va regarder sur le PM de NBK, on va garder le P90. Et on sait qu'en plus les Titans vont être en écho, donc ça serait pas surprenant de voir au niveau de ce point B un NBK partir sur une très grosse aggro. Ah voilà, ouais, je pense qu'il peut faire triple voire quadruple kill assez facilement. On va voir, tout va dépendre si jamais il y a une petite flash justement d'Existence bien placée. Déjà ça a déjà tellement mal. De la part du lead belge. C'est parti, c'est Happy Apex, ils font tout de suite des premiers kills NBK, premier kill NBK, double kill, il s'est fait plaisir avec son P90.
comme diraient les Belges une fois, 3-1 entre les Envy et les Titans. Ils ont mis le rythme, les Envy. Maintenant, pour les Titans, c'est leur deuxième round d'achat. Cette fois-ci, il y aura full AK-47 sur les joueurs terroristes et les coéquipiers de Shox. Et des Envy qui jouent vraiment très très safe pour l'instant. Ils prennent l'info sur les zones et dès qu'ils voient que ça rush en masse derrière, ils reculent. Ils vont pas forcément chercher à faire l'exploit. Ils attendent le backup et ben pour l'instant ça se passe vraiment très très bien pour les NVS. Exactement, ça se passe pour l'instant assez facile. On a pour l'instant du pré-shot de Happy sur la position là-bas au niveau de la hauteur pour contrôler l'éventuel joueur qui traînerait là-bas. Shox qui a pris du son. Là, il y a un joueur qui est venu me voir un petit peu sur la prise d'information s'il n'y avait pas quelque chose à gratter. Il n'y avait rien pour Apex. Et pour l'instant, on attend sur les BP1. Cette prise-là, je l'aime bien quand tu es en CT1. Tu as besoin de contrôler à 4 cet extérieur. Tu as besoin de maîtriser la zone et tu peux juste laisser jouer un joueur en B, sachant que tu as un joueur qui souvent positionné dans la position de Happy ou un peu plus dans le Z, qui peut rotate très très vite. Là, on n'a pas de sniper quand même pour les Envy. Il y en aura probablement un peu plus tard. Ouais, parce qu'on n'est pas mort le round précédent, donc il n'y a pas eu besoin non plus de perdre un riff pour acheter un AWP. Et là les Titans justement, on va voir un petit peu quel genre de stuff ils mettent pour éventuellement prendre cet XT. Là, ils vont travailler à 3 le Z, un joueur qui va sortir au niveau du jaune, un joueur au niveau de ce Hitton et c'est parti, le premier kill est pour Shox. Bourmet, Shox sur Kiyoshima. Shox peut-être le double kill, va reprendre son déplacement au BP, il va trouver une deuxième tête. Shox est en train de faire la différence, il va pouvoir poser cette bombe, c'est du 2v4, du 1v4 maintenant. NBK tout seul au P90 et Shox peut-être pour le triple kill. Shox qui repère NBK qui le poke lourdement et pour Exi, normalement la hache téléguidée devrait faire la différence, non? On va réussir à partir, mais NBK, P90, le keep, il n'y a pas vraiment grand intérêt. S'il peut récupérer une AK, ça serait carrément mieux. Je pense qu'il va rester dans le coin, mais essayer de retomber une arme sur la fin. Et la belle entrée des Titans, c'est... Au skill en fait, T'as vu, il n'y a pas énormément de stuff, ils ont mis un peu de stuff justement pour reprendre ce Z-Terro, mais derrière, écoute, ils sont sortis à 4, ils ont rushé, ils ont pris les lignes par ligne, ils ont mis les têtes. Très propre. Et Shox qui sort par le Z, un joueur qui vient flanquer au niveau du 8 tonnes et on vient également au niveau du jaune. Tranquillement, on a pris tous les choke points de ce BPA et on a tout de suite fait la différence. Pour les Titans qui marquent leur deuxième point sur ce site terroriste, 3 pour Envy, 2 pour Titan. Le sniper, on en parlait, on n'avait pas tout à l'heure dans les mains des Envy. Et là, on va peut-être voir un peu plus Kenyes, pour l'instant qui est un petit peu le roi de l'assist. Et deuxième 4-4 du côté des Envy. Et ouais, pas de silencieuse. Et NBK pas de silencieuse, tout à l'heure Happy avait la silencieuse, donc lui il a la silencieuse, mais par contre Apex et Kyo ont changé. Ouais, et on aura 2 snipers du coup sur Kenny et Happy. Toujours au P90 depuis déjà maintenant 4 rounds. 5 AK-47 en face, pas de sniper pour Smith. Je pense pas qu'on va avoir de sniper sorti de manière générale sur cette terreau des Titans. On verra si l'économie leur permet, mais même si l'économie leur permet, je suis pas convaincu qu'un Exi ou un... Si t'as le solid middle, ça peut aider, mais bon après derrière c'est dur d'enchaîner vraiment avec. En fait ça dépendra s'ils se font enchaîner à chaque fois par les snipers. Ils sont peut-être prendre un sniper s'ils se font enchaîner. Pour l'instant il y a du POC, ça peut rentrer au niveau de ce point B, ils se sont stackés. Et les joueurs Titans pour sortir à 4 au niveau de la hauteur pour l'ensemble. Et à Shox il continue son travail. C'est même Exi sur ce round là qui va faire son travail de flanking. On va rentrer sur ce BP. Ouais. Il y a 4 joueurs pas mal avancé là, attention au niveau des timings, Kyo qui marche stuff en main, bon revanche de Kenny, situation de 4v3 maintenant pour les Titans, et attention Apex qui est en train de faire le 2 qui va faire double kill, est-ce qu'il va réussir à enchaîner sur triple kill sur RPK, il le fait, et est-ce qu'il va pouvoir diffuser, il est au Existence? Il est Existence, il est en train d'arriver derrière, mais il y a là, déjà le diffuse qui est en train de partir de Apex, il va passer ce diffuse pour les Envy, et le quadruple kill d'Apex, on la lui fait pas, Apex qui est venu, et là il y a eu un problème. Problème de com, Regarde, il y a eu un gros problème chez les Titans parce que Apex il est sorti ici, il a jamais le droit de faire triple kill parce qu'on avait Shox à la base qui était ici, et on avait Existence qui devait contrôler cette zone. Et comment il a pu passer Comment Existence a pu le rater? Et derrière le problème de communication, on a vu que Apex a commencé à diffuse, et Existence a wall dans la smoke, alors que la bombe n'était pas du tout posée là, elle était dans le coin droit du BP, donc petit problème de communication du côté des Titans, mais attention parce que avertissement sans frais pour les Envy. Car on a vu les Titans là pour l'instant depuis le début jouent vraiment très groupés, vraiment stack minimum à 4. Ils avancent ensemble sans forcément mettre beaucoup de stuff et ils mettent les têtes. Donc les Envy vont devoir être vigilants. Et le sniper, c'était le double sniper qui revient, du coup qui repop dans les mains des Envy. Ils vont retenter la même les Titans, c'est exactement la même sauf que c'est NBK qui prend le premier kill en premier temps en étant totalement blanc. Oh, Shox qui se suicide en tombant, il s'était fait poker par NBK. NBK qui finira par tomber, mais il a eu le temps de faire son taf, c'est 2 kills pour lui. Enfin quasiment 2 kills, la molotov, on plante dans la molo et puis derrière qui vient là, c'est Apex, le nouveau double kill, Existence tout seul maintenant.
qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, sur cette map, c'est pas Shox qui a un rôle de coupe. C'est Exi pour l'instant. Mais pour l'instant, ça marche pas trop. Tout à l'heure, il a laissé Apex qui a remporté le round quasiment lui tout seul. Et là, bah écoute, il a pas fait de kill dans le dos, bon, parce qu'il y a personne. Mais là, situation de 1v4. Est-ce qu'il est capable de remporter ce genre de clutch? Le leader in-game badge, on va voir ça tout de suite. Il a déjà fait un kill sur Happy sans perte d'HP. Il l'a déjà fait dans le passé. Il lui reste 30 secondes. Oh, Apex! Ce qui vient de caler Apex. Il est chaud. Triple kill. 7 kills en 2 rounds. Il est chaud, et vous le voyez, Apex tout de suite. On a joué cette round 13-2-2, le scoreboard du Rifle Envy qui est bien dans sa game. Les Titans cette fois-ci n'ont pas eu le temps de poser la bombe grâce à cette sublime Molotov justement encore une fois de Apex. On parle que de lui et donc c'est une écho. Et qu'est-ce qu'on fait sur les échos chez les joueurs qui ont besoin de racheter? On prend du PM et c'est NBK une nouvelle fois qui va avoir un rôle de courir et qui va essayer de se faire plaisir avec son P9. Ouais. Pendant ce temps-là, ça sort en A et c'est du pain béni pour Kiyoshima. On sort un peu rien là pour l'instant, c'est un petit peu désorganisé malgré tout. Smith qui réussit à rentrer une tête, mais derrière voilà, on va pas pouvoir enchaîner non plus. On a que des pistolets, on n'a pas forcément de Kevlar. Mais on réussit quand même à arracher 2 kills, c'est pas mal. C'est pas mal du côté des Titans. Les 2 snipers sont restés en vie par contre chez les Envy, donc on continue d'accumuler de l'argent, on n'a pas de problème économique. On s'est fait plaisir à NBK qui a pris son kill avec son PA, il a toujours un peu plus d'argent, 7500 $ pour lui en caisse. On est très bien installé sur ce site de défense pour les Envy, ils sont sur le côté favorable de la map. Et pour l'instant, ils sont en train tranquillement de le dominer, ce side CT. C'est le 3e round, je crois, où ils ont 2 snipers, ils n'ont pas encore perdu, donc on arrive à stack un maximum de thunes. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour les top 1 français. Attention l'agression d'Happy, la flash de son coéquipier, Happy qui pique, qui n'est pas greedy et qui va se repositionner tout de suite fond BP avec son sniper. Voilà comment prendre un kill gratuit, une petite smoke, une petite flash, et on prend un kill et on s'en bat tranquillement. Par contre, Kenny S qui lui manque sa balle, manque une deuxième balle et Kenny qui n'est pas encore vraiment rentré dans son match. Mais pour l'instant, ces mecs n'ont pas besoin parce qu'il y a Kiyoshima qui prendra triple kill avec son rifle. 7-2. Envy Express pour l'instant qui est en train de dicter le rythme et de faire dérailler un petit peu les Titans sur Train. Ouais, et encore une fois, les Titans qui étaient partis pour faire un petit rush, un petit stack groupé au niveau de ce BPB qui était à 4. Donc bon, c'était dur quand même pour Happy pour rater au moins. Pour ne pas tuer au moins un des joueurs. Et derrière, on a tenté de redigérer très vite du côté de l'XT, mais les Envy étaient encore bien en place. Et écoute, un Shoshima très chaud qui a pu faire triple kill. On enchaîne et là, il y a déjà un mini break qui est fait du côté des Envious, 7-2. Les snipers sont toujours là. Kenny qui remise encore une fois. Apex qui conclut. Attention quand même au flanquis au niveau de ce Hiton, parce que là derrière la smoke, il y a Shox qui a faim de kill. Shox avec un peu 251 Kevlar, ça peut aller très vite. Mais Kiyoshima qui pré-shot. Pendant ce temps-là sur Maniac. Salut Mani. Pant est mort. Derrière la smoke, le magicien Kenny pensant qu'il prendra un kill. Apex qui va conclure le perfect. DNV déjà qui étaient en train de snowball en termes d'écho. Là ils ont encore un peu plus de thunes. 12K. On est tellement bien. Ils avaient fait des débuts prometteurs pourtant, Titan, ils mettent le GR, derrière bon, même s'ils perdent des rounds, ça restait des rounds serrés, ils réussissent à mettre un deuxième, mais là maintenant ça fait déjà 5 rounds qu'ils arrivent vraiment plus à inquiéter les Envy, qui déroulent complètement comme tu l'as dit. Et on va voir un petit peu justement si les Titans, notamment Existence, ont la solution pour pouvoir essayer d'inquiéter et de mettre à mal cette défense des Envious. Avec Shox, là, avec ses mates là, qui essaient de sortir assez rapidement, ça se passe pas trop bien pour l'instant, même si c'est un échange de kills en situation de 3v3. Il y a des bonnes smokes qui ont été posées là qui vont empêcher. Oh là là, NBK à travers la smoke qui va faire tomber Smith, situation de 2v2. Maniac et Existence face à Happy et son AWP, ils le savent, ils ont l'info qu'il y a encore 5 secondes, Happy était au niveau de ce Z. Happy il a la bombe qui est pas loin, il peut clairement le faire, le sniper, DNV sur ce round. Il a une bonne pause là, En fait, il y a du rifle. S'ils viennent chercher le contact, les Titans, normalement, ils doivent remporter ce round. Ils ont juste à jouer ensemble. Ouais, il avait tiré une balle, ils ont pas forcément l'info. Je vois Existence là qui check un petit peu dans leur cul. Ils ont du stuff aussi, les Titans, justement, pour aller pouvoir récupérer cette bombe de manière assez safe. Une mollo, une HE, deux flashs. Tu mets une mollo dans le Z, tu reprends la bombe, tu plantes derrière le train. Mais tempo, ils ont peur. C'est assez safe. Ils redoutent Happy. Là, ils ont vraiment besoin de jouer ensemble. Les Titans. La mollo est bonne. Est-ce qu'il va envoyer une HE au risque de se faire découvrir? Ouais. Il va changer tout de suite de pause. Ils savent, maintenant ils ont l'info qu'il est au niveau de ce ZCT. Et on va pouvoir poser tranquillement. Ça va être tendu pour Happy. Le problème c'est qu'il lui reste une flash. Pour reprendre un BP, une flash. Il va, sa petite flash pour l'instant est bien timée. Il a réussi à passer. Est-ce qu'on a l'information? Exi le repère et... Oui, ça passe. Il a eu du mal. Il a eu du mal, et puis justement qui avait rushé au pistolet parce qu'il espérait peut-être rencontrer avant Existence un terreau contact. Il a rencontré personne. Derrière ce duel qui était quasiment perdu d'avance pour le leading game des Envious. Les Titans qui réussissent à enfin mettre ce 3e round.
qui commençait à tarder. Ça n'empêche pas les Envy de pouvoir racheter, hein, financièrement, ils sont vraiment très très bien. Et pour l'instant, écoute, les Titans qui nous proposent un jeu très très simple, ils ont du mal un peu à leur rentrer justement, mais c'est vrai que dès qu'ils réussissent à mettre la première tête, généralement derrière, on assiste à des rounds équilibrés, mais voilà, hein, dès que... Les snipers qui sont tellement en train de faire la différence, double kill pour les snipes, un pour Happy, un pour Kenny, et Happy qui court, coucou Shox, boum, j'arrive derrière toi. School. Voilà, c'est clair, pas de soucis. Voilà. Et on fait la différence, cette fois-ci c'était Shox qui avait pris le sniper pour les Titans. Le problème pour les Titans, c'est qu'ils ont reset leur cycle économique sur le round précédent et que c'est donc une nouvelle fois une condamnation à partir sur un nouveau round d'économie. L'opportunité parfaite pour les Envy pour porter leur avance à 7 rounds et mener 10-3. Ah, on force buy, allez, on tente une AK sur Existence, ça va vraiment calibrer la fin du side, hein, pour les Titans s'ils perdent ce round. Et c'est mal parti parce que c'est Kenny qui fait le premier kill, on la force buy chez les Titans et le CZ de Kenny S pour enchaîner le double kill, le triple kill peut-être pour lui. Pendant ce temps, il y a Kiyoshima qui revient sur ce BP, qui vient sanctionner un adversaire. C'est Smith qui avait eu le temps de faire son 3e kill du match et c'est Apex qui conclut le round parfait des Envy qui ont mis le mur sur l'entrée des Titans. Le force buy qui est passé à côté et les Titans vont devoir partir sur une écho cette fois-ci. Ouais, le problème c'est que tu sens, hein, vraiment les Titans, que ce soit en round écho ou en round armé, qu'ils n'ont pas grand chose à proposer, hein. C'est vraiment des sorties groupées, on essaie de mettre des têtes et propose rien de plus. Enfin, tu vois, il y a pas. Enfin, tu vois, quand tu regardes par exemple des Navi ou des TSM sur Train, enfin les mecs, ils sont 5 à mettre une smoke millimétrée, derrière ils rush, il y a le flash parfait, on arrive à prendre la défense à défaut. Bah là, c'est juste on décale, on essaie de, on dirait presque du deathmatch quoi. Il y a un 21e kill déjà sur ce side CT pour Monsieur Apex. 3 snipers dans les mains des NV puisque NBK va jouer plus reculé, va se contenter d'un Scar-20. Oui, un petit Scar-20 auto-sniper, voilà, pour faire un premier kill. On rentre sur ce BP, on a eu l'information pour NBK. Et là, on va pas se donner, on va s'attendre, on va rotate tous ensemble. Et c'est Happy qui se concentre sur les joueurs qui quittent le BP, qui en prend un. Apex qui enchaîne et NBK qui va conclure sur le dernier joueur. Nouveau perfect pour les Envy sur une écho, les Titans qui posent la bombe, ça leur permettra d'avoir un peu plus de dollars sur leur dernier point de side. Ça sera un objectif coché pour les coéquipiers d'Exy. Bon, un objectif pas très rentable pour l'instant, mais qui peut s'avérer payant pour le dernier round si jamais ils arrivent à remporter éventuellement ce 4e round et que derrière, s'ils remportent le GR, enfin bon là, à chaque fois c'est des hypothèses, hein, et si, mais ça peut leur permettre de rester un petit peu dans ce match qui pour l'instant est totalement maîtrisé par les NVUS. Hein. On voit pas comment pour l'instant les Titans pourrait éventuellement revenir. 4 AWP dans les mains des NVK. Il y a même un auto-sniper si besoin en retrait pour NBK. Non mais pas de soucis. Allez, venez les gars. Si vous n'avez pas de stuff, vous êtes morts. En gros, c'est le message que sont en train d'envoyer les NV aux Titans. On vous attend sur des lignes. C'est pas con, hein, on prend des lignes de loin et derrière on a une M4 à portée de pied pour au cas où. Ah mais sauf que pour l'instant sur les lignes, ils ont fail un petit peu les NV, mais on répond bien avec les M4 maintenant de Kyo et de Apex, l'AK40, les AKWP de NBK et de Happy ont eu le temps de servir aussi au passage. Shox tout seul, Shox qui prendra un kill. Shox en AV5, la bombe est déjà touchée. Shox qui a attendu par Kiyoshima. 12e point pour les Envy sur ce side CT. Ils ont fait clairement le taf. On a cru, hein, quand les Titans ont réussi à accrocher ce round d'achat qui les a mis à 3-2, qu'il allait avoir débat, qu'il allait avoir contestation du side CT des Envy et de leur la suprématie du side CT de manière générale sur cette map. Sauf que c'était pas suffisant. On voit que les Titans n'ont quasiment rien proposé en 15 rounds. Hein. C'était que des sorties groupées, soit au niveau du mid-terreau, soit au niveau de la petite up en T, ou même de la long up. Et voilà quoi. Alors c'est vrai qu'on a vu que dès qu'ils commençaient à mettre une tête derrière, les Envy pouvaient être inquiétés, et ça se finissait généralement sur un V1 ou un V2. Mais sinon, à part ça, dès que Envy mettait la première tête, le round était déjà fini quoi. C'est clair. Donc on va voir un petit peu s'ils sont un petit peu plus solides sur le side CT. Et à contrario, si les NVUS nous proposent un petit peu plus de jeu pour terminer ce match assez rapidement. On va voir ça. BNG. Yes. J'aime beaucoup ce que font les Titans. On va jouer sans stuff. On va jouer full Kevlar. T'aimes ça, full Kevlar? J'aime beaucoup le full Kevlar. C'est vrai. C'est un truc que j'aime bien. Et chez l'Envy, il y aura une smoke, une mollo et ils font leur pistol habituel. Hein. Ils en ont qu'un quasiment sur cette map. Tu smoke, tu mollo. Oh là là là. Et tu rentres sur le BPB. C'est une grosse classique hein, de CSGO. Et depuis la dernière mise à jour, on a remis CS Train dans CS. Et là, c'est Maniac et Exy qui mettent les premières headshots. Attention à la réponse de Kiyoshima sur Maniac. 4 contre 3 pour les Titans pour la reprise de BP. Mais Kenny S passe par la 3 contre 3. Maintenant, Smith qui répond à son tour. Kiyoshima toujours sur ce BP qui en fait un, qui en fait deux. Et Happy qui enchaîne. RPK tout seul en 1v2. Ouais, attention là, parce que les NVUS avaient le round en main et derrière, là, super backup des Titans avec RPK. RP King. Le double
shot du tank des Titans qui s'est retourné, qui a mis une balle, qui s'est retourné, qui a remis une deuxième balle. Et les Titans vont chercher le deuxième pistol round de ce match. Super bien joué, hein. Super ce backup. Déjà les têtes sont parties super vite au début, notamment par Existence et Maniac. 2 super one. Et derrière RPK ce backup, RP King, double kill qui va puis diffuse derrière en plus. Il a le luxe d'avoir le temps. Et bah écoute, les Titans qui ne sont pas morts. Ils peuvent encore espérer revenir dans la game. Ces joueurs Titans, ils sont sur le easy side, ils ont fait le meilleur départ possible pour eux, remporter ce pistol. La bombe a été posée pour l'ennemi, donc on n'a pas de force buy sur ce round. On va juste prendre des pistoles, on aura probablement des AK sur le prochain round. Voire mieux. Ouais, on a posé la bombe et on va essayer d'une nouvelle fois de reposer la bombe. Éventuellement, ouais. On sait qu'on va pouvoir acheter le round d'après. Ce round, c'est vraiment voilà, essayer pourquoi pas faire tomber 2 ou 3 armes. Mais je pense qu'ils doivent pas en attendre beaucoup plus. Et ça rentre sur ce BP, ça rentre tout de suite sur ce BP Existence. Pour l'instant, qui va prendre le premier kill dans les airs. Kiyoshima qui est cloué au sol par son adversaire. Le joueur belge qui enchaîne sur un double kill Apex. Pour l'instant, qui temporise. Oh, le headshot d'Apex. Ou Exi qui prend le triple kill. Exi qui temporise. Il touche NBK. Le quadruple kill d'Existence. Il est là. Le ace peut-être non. C'est Smith qui prendra le revenge. 5ème point pour les Titans. La bombe n'a pas été posée par les Envy, mais les Envy qui vont quand même avoir des AK-47. Il va y avoir de la tension, ça va être tendu ce match, hein. Il n'est pas gagné pour les Envy. Ouais, là les Envy, ben écoute, on va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Il va falloir que leur jeu soit un petit peu plus riche que celui des Titans justement sur cette terreau. Alors on a 4 smokes, donc normalement on va pouvoir essayer de faire quelque chose quand même de convenable. On va partir, voilà, déjà on n'est pas groupé, hein. On voit déjà qu'on est plus sur un contrôle map. Attention parce que les Titans sont très agressifs, notamment au niveau de cette Titan avec RPK qui vient chercher le premier kill sur NBK. On va reculer directement. On va pas grid, ah bah, il suffit que je dise ça justement pour que RPK derrière redécale. Et c'est Kenny qui va faire le kill. Situation de 3v2 maintenant pour les Titans qui sont bien sur ce round. Mais attention parce qu'on a un MP7 et un Mac TN et on a 3 AK en face. On n'a pas forcément l'avantage des armes. Il n'y a pas un gros avantage des armes, on a un avantage juste certain pour les Envy. Ouais, on a ramassé une arme là du côté de Smith. Regarde, hein, parce qu'il y a quand même encore 2 flashs. On est spotted un petit peu, il est très bien placé là. On rentre en B, Dallas, moi qui est un joueur qui s'est pas fait repérer, c'est Maniac. Ouais. Il est en train de jouer tellement bien le coup, ça permet à Shox de se replacer. Oh, Happy le réflexe sur Maniac, 10 HP, ça passe pour l'instant. 2 contre 3 pour la reprise de BP des Titans. Kenny Esquelo HP, on est dans le rouge également pour Happy, ça va être tendu sur ce round. On est en train de se donner un peu pour Kiyoshima, mais Kenny qui prendra le kill sur son adversaire. Shox hein. Shox qui en fait un, Shox peut-il enchaîner? Ils ont 10 et 11 HP les 2 derniers terreaux, il a un petit peu de temps et il a pas de diffuse par contre. Shox il va devoir qu'il accélère, il va falloir qu'il accélère le mouvement, il va faire le kill maintenant sur Kenny S. Il reste plus que Happy, il le sait, il est soit en bas soit en haut. Coup de pari, check en haut et Happy super intelligent qui décale pas. Et là Shox il a le temps contre lui, il va pas pouvoir le temps. Ouais, il va pas avoir le temps de faire le kill et de diffuse. C'est pas mal, hein. Ça reste pas mal. Il fait tomber 4 armes. Ils perdent le round, c'est le premier round d'achat des Envy, mais il fait tomber 4 armes. Sur le round d'avant, ils avaient été plutôt bien. Je sais pas si ça va être tendu pour l'argent, hein, quand même. Il va falloir qu'ils drop Shox à ses coéquipiers. Ils vont forcément acheter maintenant. Il fait tomber de 4 armes. Hein. Quand tu gagnes un round en terreau en posant la bombe, bah tu gagnes quoi? Tu gagnes 3800, 4000 $, 3200 plus 800, 3250 plus 800. Non, un peu moins je crois d'ailleurs, mais enfin c'est pas très rentable hein, pour les Envy. Alors certes ils ont le gain du round, mais derrière il va falloir absolument mettre celui-là parce que sinon derrière ils vont être en écho, voire même en double écho. Et on le sent un petit peu, hein, l'équipement s'est dégradé, il y a deux joueurs à Galil, l'agression rapide pendant ce temps là. Au niveau de ce point, c'est Apex qui prend le premier kill RPK. Au niveau de la petite échelle qui vient prendre un kill et rétablir la balance. RPK, le double headshot, traverse Mox sur Kenny, c'est gratuit, son ancien coéquipier. Apex qui répond, mais Maniac qui revenge, 3v2. Pour l'instant, les trades sont à l'avantage des Titans. Ouais, ils jouent bien ensemble pour l'instant les Titans là. Ils sont bons en binôme au niveau de ces textés, ça peut revenge derrière. Et ça permet justement d'être toujours en situation de supériorité numérique. Les Envy qui vont calmer un petit peu le jeu, mais on a un Kiwa seulement 20 HP, ça va être très dur hein, pour les Envy d'aller chercher quelque chose sur ce round. Bonne prise d'info là de Smith, belle avancée, mais c'est NBK qui va remporter son duel avec le Galil. Ils sont dans le rouge, dans le rouge les Envy. Et c'est Existence et Maniac encore qui sont en situation de 2v2 comme tout à l'heure sur le précédent side. Et là normalement ils sont censés mettre ce round, hein. les deux c'était, ils ont l'info au moins sur un terreau. Maniac qui va prendre une prise d'info là au niveau dans la smoke, au niveau de cette petite échelle, qu'est-ce que c'est risqué de la part du Suisse? Mais surtout il est pas successful, c'est du suicide. Et c'est Kyo qui prend le kill, Exi avec son sniper maintenant face à 2 rifles, ça va être tendu pour le sniper des Titans. Les Envy qui sont en train de retourner ce round, ils ont entendu et ils vont repartir en B, c'est tellement bien fait. Ou Exi qui décale au pistol. Ouais. Pant est mort. 1v1. 25 secondes. Exi, il n'a pas le temps de fake Kiyoshima, de toute façon il est obligé de partir au niveau de ce point 1. B, il va poser. Exi qui va arriver avec son sniper. Son adversaire, il le sait qu'il est low HP. Ouais.
Est-ce qu'il va le rusher direct? Il a l'info. Non, il a pas l'info. Ou attention, parce qu'il a pas l'info, il va devoir le décaler au pistolet. Finalement, ça va. Kyoshima était trop low HP pour pouvoir espérer remporter ses duels. Mais là, Maniac, Existence qui remporte son 1v2, mais Maniac a totalement fuck quand même. Hein. Ah, il peut faire une statue à l'effigie. C'était quoi cette reprise? Je pense qu'il y aura une petite statue sur tu vois, sur sa table de chevet ce soir avec la tête d'Existence et il va lui faire des bisous avant de s'endormir. Ouais. Merci Dieu. 13 à 6. Une reprise dans la smoke au niveau de la petite échelle, justement où la smoke disparaît avec une petite flash. Mais derrière, il était totalement perdu, il savait plus où il était. Et ben voilà quoi, il laisse son leading game en 1v2, qui a été très bien remporté d'ailleurs par Existence, qui a été super réactif. Bon back-up inté. Et les titans petit à petit qui grappillent les rounds. Et il y avait 11 à 4. Bon, il y a toujours 8 rounds d'écart. Non, 7 rounds d'écart, pardon. T'as du mal avec les maths aujourd'hui. Ouais, j'ai du mal. 7 rounds d'écart. Me dis pas que tu travailles dans l'éducation nationale. Non, non, non. C'est bon. Non. Je suis rassuré. Parce que tu me le dis tout de suite, hein, je mets pas mes enfants dans ton école, hein, pas de problème. Et bah écoutez, on va voir ça. Et pour l'instant, voilà, donc les Envis qui repartent sur une nouvelle écho. Force buy quand même. Ouais. C'est un petit achat. Est-ce qu'on a encore de l'argent derrière? C'était juste un petit force buy. C'est juste un petit force buy pour acheter le round après. On n'a pas vu non plus tous les deux dans le même panier. C'est des rounds très dangereux quand même. Ah oui, qui sont largement gagnables, notamment G-Match d'Apex qui va faire le kill sur Maniac. L'inté qui est double kill au CZ, ça fait mal. 3v3, la bombe qui est posée par les joueurs terreau, ça va faire un peu plus d'argent pour eux. Shox qui est en train de reprendre ce BP, Shox qui prendra le premier kill. 3 contre 2, les titans sont bien, les titans vont probablement le mettre ce round, mais c'est compliqué pour eux. RPK qui enchaîne et c'est Exi qui conclut. C'est fait pour les titans 13-7, le comeback continue pour l'équipe Titan. Objectif rempli, des deux côtés. Envy, je pense que son objectif principal c'était vraiment de poser cette bombe avec ce petit achat. Vraiment, c'était un pari sur le round d'après. Et ils réussissent. Derrière, Titan qui remporte ce round sans trop de difficulté malgré tout. Et bah écoute, ça se passe pas trop mal pour l'instant pour les Titans qui grappillent, comme on l'a dit, les rounds les uns après les autres. Et les Envy qui vont devoir un petit peu forcer, qui vont devoir un petit peu montrer du jeu s'ils veulent espérer maintenir cette avance. Et ça va passer par ce round d'armée. Ouais, ça se tend clairement entre les deux équipes. Ça revient dans le rétroviseur des Envy. Mais après, les Envy, ils ont fait une bonne opération pendant cette bombe. Et Maniac qui agresse. Maniac qui va tellement bien te placer derrière. Par contre, Apex qui respondra au niveau de ce point. Un premier kill. Maniac dans le doigt qui en fait un. Apex le triple kill. Apex est incroyable. Apex est en train de déboîter les Titans sur ce round. L'entrée phénoménal en seigneurial du joueur Envy qui vient de faire une énorme différence. Et Exi qui va se faire courir dessus. La bombe qui... Ah, il a la bombe Exi. Ah ouais, il a la bombe. Oh, par contre là, il brûle. Oula, là, il y a le feu. Avec Enias, super agressif qui va pouvoir récupérer la bombe. Bonne cover derrière, on va pouvoir poser sans trop de difficulté. Et là, ça va être très dur pour Existence de remporter ce clutch. Il va tenter. Pour le top fragger, attends, il va faire un kill. Derrière, il lui reste encore quelques HP. 19, ça va être chaud malgré tout. Kenny S. Qui conclut. Et Apex, phénoménal. Son entrée BP, il vient chercher triple kill. Au skill. Sans complexe, au skill. On va prendre une petite pause. Parce que je vois qu'il y a un joueur qui a peut-être des problèmes de ping. 31 kills pour monsieur Apex dans ce match. Il survole, il était incroyable sur le side CT. Là, il vient de faire une entrée BP exceptionnelle. Triple kill, triple headshot, bam bam. 31 kills. Voilà, ça nettoie pour Apex en mode monsieur propre. Et les Titans, ce round, il faut absolument le mettre. Ils partent sur un force buy, ils perdent ce round, ils perdent probablement la game. Ouais, et on n'a pas beaucoup de munitions comme tu l'as dit, c'est un force buy. Juste RPK a les moyens, a le luxe même de s'acheter une M81. Juste un petit scout pour Smith qui n'est pas dans son match, seulement 5 kills pour l'instant depuis le début. Et sinon c'est Oni 57 du côté des mates. Et CRPK justement, il a raison là, de prendre l'initiative justement vu que c'est lui le mieux armé. Il va décocher le premier kill sur Happy. Et on va pouvoir justement jouer ce round en supériorité numérique pour les Titans. Il a touché avec son scout son adversaire direct, Kenny S au sniper. Là dans la smoke, Smith, on l'a pas prononcé beaucoup son pseudo. On l'a pas beaucoup vu. On l'a pas vu. Il était un petit peu. Il était plus spectateur qu'acteur. Exactement. Un peu comme un joueur de Malmo face au PSG quoi. Pas trop en parler non plus. Apex qui rentre encore une fois sur Shox. Le premier kill pour lui. Kyoshima qui vient chercher RPK. C'est peut-être le round du draw pour les Envy sur cette action. Attention quand même au scout de Smith qui met un réflexe sur NPK. Boom headshot qui part. Ah, il est gagnable parce que Smith est très loin des terreaux. Ils peuvent leur mettre des balles. Une balle ça suffit. Kyoshima qui est magique. Maniac. Tue le suspense. 1v3 de Maniac qui se transforme en 1v1. Kenny S, l'OHP face à Maniac. Est-ce qu'il va se racheter? Il peut le faire Maniac. Ouais. Ce 1v3 il peut le remporter. Ouais. Là, ça va être à qui fait le bon move au moment, c'est juste une question de timing. Un petit lag, mais rien.
C'est la GoTV. De grave, exactement. C'est la GoTV. Kenny S qui va planter cette bombe. Maniac, quelle info. Face à Maniac. Maniac triple kill sur ce round, peut-être pour lui, pour remporter son clutch. Ou le réflexe. Ou un HP. Un HP pour Kenny. Contre 26 HP, les deux sont en pistol. Ça va être à qui met la première balle. Ouais. Le premier qui touche remporte ce round. Kenny versus Maniac. Maniac versus Kenny. Ils s'entendent. Ou Kenny qui temporise, il va se faire courir dessus par Maniac, il a juste à jouer avec l'EDF. Oh là là, un HP contre un HP, c'est incroyable. Le problème c'est que Maniac, il a pas de kit. Duel de boiteux. Ouais. Il a pas de kit et Kenny qui joue super bien le coup. En réalité, c'est ça. Dans la scène, les deux sont un boîtier mort comme ça, avec les organes. À quatre pattes. Avec les organes qui sentent, t'as le foie, machin. Le mec il avance, t'as les filets de sang qui coulent sur le côté. Mais ils sont toujours là. Mais ils sont normaux, ils courent. Ils vont d'échelle en échelle avec un HP. C'est normal. On s'en sortira. 15-7. 8 rounds de victoire pour les Envy, pas d'argent pour les Titans. C'est peut-être la première game du soir, la première des 4 rencontres qu'on va suivre ce soir sur Eurogaming TV. En fait, cette ligue est en train de se jouer. Envy versus Titan. Ouais, et la victoire qui assume pleinement son rôle. Hein. Ouais. De top équipe française. Pour l'instant, ça passe hein, pour les Envy. Et ça reforce ce bas. Et juste Maniac qui a réussi à gratter une AK sur le round précédent. Ça va être à lui maintenant de faire la différence. Justement, il est super bien placé. Là, oh là, la CNBK qui va mettre une crasse au P90 en sautant derrière. Le BPB qui est totalement investi par les terreaux. On va pouvoir poser la bombe. On est en situation de 5v3. On n'a plus qu'à la défendre. Il n'a pas été très inspiré Maniac sur ce match. Hein, honnêtement. Il s'est pris une crasse là. Il s'est pris une crasse là, mais il y a eu des rounds. La splash un petit peu douteuse. Ouais, ça oui. Cette action-là, ouais. Il y a quand même. Pour le joueur Titan, quelques regrets sur ce match. GG Wellplay avec un énorme Apex qui, je crois, finit à quasiment 40 kills, 35 kills au moins, ouais. 35 kills facile pour le joueur. Ah, il n'y a pas. Ouais. Il a disparu. Ça a disparu. 35 kills facile pour le joueur de la Team Envy qui permet à son équipe de s'imposer face aux Titans sur le score de 16-7. C'était le premier match du soir. Benji, l'Envy était au-dessus. L'Envy était au-dessus, et après, comme on avait dit en début de retransmission, hein, ces deux équipes ont très préparé cette map. Ouais. On l'a vu, les Titans n'ont quasiment rien proposé, si ce n'est justement des petits rushs comme ça en stack, en 4-1. Avec une petite pute derrière du nom d'Existence, et ça a pas marché hein, parce qu'à chaque fois que les Envy faisaient le premier kill, derrière ça pouvait enchaîner tranquillement, le round était déjà gagné, donc ils ont voulu la jouer au skill, c'était un pari risqué pour les Titans et ils l'ont perdu. Ouais, et pendant ce temps-là, les Envy ont été carrément plus solides hein, sur leur side. C'était en perdant dans ce match, il faut quand même le signaler, les deux pistoles. Ils ont mis un force buy sur le side Terreau tout de suite. Ouais. Et sur le side CT plutôt, ils ont mis le force buy tout de suite avec notamment le double kill 5-7 de Kiyoshima. Et puis derrière sur le side Terreau, ils ont posé la bombe très vite, deux fois, et donc du coup ils ont pu acheter sur le round numéro 3 qu'ils ont remporté. Ouais. Donc les Envy n'ont pas eu le temps de douter finalement dans ce match, on n'a pas eu le comeback des Titans qu'on aurait pu espérer, qui aurait pu faire douter ces Envy sur ce side CT. Et les Envy s'imposent donc sur le score de 16-7. La suite sur Gaming TV, ça continue pour... Dans 15 minutes, ce Fnatic versus Gamers2, les anciens Kinguin, ça va être un très beau match. Ouais. On a deux équipes qui sont imposées sur leur premier match. Ouais. Fnatic top 1 mondial actuellement contre Kinguin, 5 monstres de skill. Qui ont fait quand même une belle presta à l'ESL One Cologne, qui ont remporté leur premier tournoi également dans le Gaming Paradise. Ouais. Un match un petit peu révélateur hein, pour savoir où en sont un peu plus ces joueurs des Kinguin. Ça va être un match en tout cas très intéressant entre deux équipes qui sont invaincues dans ce tournoi, qui ont remporté chacun leur premier match. Pour les Kinguin, c'était les ex-Kinguin, les Gamers, où c'était face aux Hellraisers en prolongation sur cash. Pour les Fnatic, c'était assez facilement sur Cobblestone face aux Titans. Pour l'instant, en tête du classement avec 2 victoires en 2 matchs, ce sont les Envy. On va voir si ce sont les Gamers2 ou les joueurs Fnatic qui rejoignent les Français en tête de cette première semaine de Faceit League. A tout de suite sur Gaming TV.